Hey, je sais vraiment que certains d'entre vous doivent être en mode Oh mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je tiens vraiment à m'excuser pour mon absence parce que c'est vrai que ça fait au moins un mois que j'ai pas posté. Désolée, mais j'allais pas très bien les premiers mois, genre les mois de septembre, mois de septembre et début octobre, tout ça, j'allais pas forcément très bien. Enfin, du coup, j'ai préféré prendre mon temps avec Dieu, dans mon intimité, me ressourcer, genre reprendre des forces et venir en forme, vous voyez. Aujourd'hui, du coup, ça va bien, gloire à Dieu, du coup, on va pas trop s'attarder sur le passé, maintenant on va vers l'avant. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de l'amitié. C'est quoi un ami? Moi, je vous dis, prenez un cahier, prenez un stylo, marquez tout votre entourage sur le papier. À la fin de la vidéo, on verra qui sont vos amis, qui sont vos potes, qui sont vos connaissances, ok? C'est parti. L'amitié, c'est quoi? Selon la Bible, on comprend qu'un ami, c'est une personne qui t'aime en tout temps, qui te corrige lorsque tu fais mal les choses. Quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour toi. Quelqu'un qui ne t'influence pas vers le mal. Donc voilà, en fait une personne qui a vraiment quelque chose à t'apporter. Il faut comprendre qu'on n'est pas ami avec tout le monde. Il y a des personnes, comme moi aussi à l'époque, lorsqu'on nous disait t'as combien d'amis, je te faisais tous les prénoms. Lisa, Marie, Chloé, je t'en faisais au moins des dizaines et des dizaines de personnes. Mais on n'est pas ami avec tout le monde. Il va falloir qu'on commence à faire la différence entre connaissance, pote et ami. Une connaissance c'est quoi? Une personne que tu connais. Point. Point. Tu la connais. Bonjour, au revoir. C'est où la classe de monsieur Trudeau? Tac tac. Simple. Tu la connais la personne, that's it. Un pote c'est quoi? Un pote c'est quoi? Un pote ou une pote c'est une personne avec qui tu t'entends bien, mais sans plus. C'est quelqu'un avec qui tu peux te marrer, jouer, discuter, mais elle ne connaît pas forcément. Un pote ou une pote, c'est une personne avec qui tu partages pas certains secrets. Entre toi et cette personne qui est un pote ou une pote, il y aura comme une certaine distance entre vous, c'est-à-dire que vous entendez bien, mais vous partagez pas tout. Tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Ça c'est un pote, ça c'est une pote. Et maintenant c'est quoi un ami? Un ami! Hey hey! Écoutez-moi bien, un ami, une amie, c'est une personne qui n'hésitera pas à te dire que t'agis mal. Qui te dira, écoute, ça ce que t'as fait, c'est pas bon. Ça ce que t'as fait, c'est pas bon. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Quelqu'un qui saura te corriger. Un ami ou une amie, c'est une personne pour qui tu prouves de l'affection. C'est-à-dire que si un jour elle t'en veut, tu t'en voudrais aussi de leur faire du mal et t'aimerais vraiment que tout cela s'arrange. Tu vois, pas déjà cette personne-là, tu voudrais pas la perdre. Un ami est une personne qui te pousse vers le haut. Quelqu'un qui t'approche de Dieu, pas qui t'éloigne de Dieu. Un ami ou une amie, quelqu'un qui t'apporte vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'avec elle, tu te sens bien, tu te sens en confiance, tu te sens pas mal à l'aise, tu te sens pas jugé, tu vois. C'est quelqu'un avec qui vraiment tu peux être toi-même. Tu vois ou pas? Quelqu'un vraiment qui t'apporte quelque chose dans ta vie. Un ami est fidèle, est loyal, est compréhensif, bref. That person est ton ami. Après, je t'ai dit tout ça là. Qui sont réellement tes amis dans la liste? Dans ta liste là, qui sont réellement tes amis? Regarde bien, à la fin, j'ai vraiment que tu me dises là, qui sont tes amis, qui sont pas tes amis. Combien t'as d'amis à peu près? Moi, je vous le dis clairement, j'ai vraiment 0 amis. C'est bon ou pas? Bon, je sais que là, mes frères en Christ seront en mode comment ça, moi, je suis pas ton ami? Comment ça, on n'est pas amis? Mais pour moi, vous êtes vraiment mes frères, genre. Pour moi, mes frères en Christ, c'est pas des amis. Genre, vraiment, vous là, c'est vraiment une dimension élevée. Vous et moi là, on s'aime, vous voyez. Nous là, non, on n'est pas amis. Nous, on est frères et sœurs. Vraiment, je vous considère réellement, ok? So, God bless you guys. Pour moi, on n'est pas mes amis, vous êtes vraiment mes frères. Puis, c'est ça quoi. De plus, en 1 Corinthiens 15:33, version parole de vie, on comprend que les mauvais amis poussent à faire le mal. C'est pour dire que donc, si un ami te pousse à faire le mal, à agir contre la volonté de Dieu, cette personne n'est pas ton ami. Du coup, tu vois le Hugo de ta liste là, tu peux le rayer. Hein? Non, je rigole. Mais c'est pour dire que, du coup, toi, tu dois, étant fils ou fille de Dieu, être cette bonne compagnie, être cette bonne amie qui poussera les gens à aller vers Dieu et ne pas faire le mal. Tu ne dois pas être influencé, mais tu dois influencer les gens. Parce que toi, tu es la lumière. Les gens ont besoin de toi. Ne reste pas caché là. Oh. D'ailleurs, pour finir sur ce sujet, vous savez qu'un ami ou une amie peut t'empêcher d'entendre Dieu. En effet, il y a 2-3 ans, 4e pour la France, et je crois que c'est genre secondaire 2 pour le Québec, enfin le Canada, tout ça. Il faut comprendre que je me suis dit, je vais arrêter de pécher pour plus prier, etc. La part, c'est que pendant ces 2 années-là, je n'entendais pas forcément Dieu, j'avais pas forcément de révélation, du moins, j'avais pas forcément cette intimité avec Dieu, c'est-à-dire que je priais, ok, mais j'entendais pas forcément Dieu dans ce que je faisais. J'étais un peu dans mon coin, j'avais des camarades qui n'étaient pas forcément chrétiens. Ça fait que
je me mélangeais un peu avec ces personnes-là. Du coup, vous savez que j'entendais pas forcément Dieu. J'avais ma voix dans ma tête, la voix de mes parents, la voix de Dieu, la voix de mon entourage. Du coup, vous savez que j'avais plusieurs voix et les voix de mon entourage, de mes camarades, criaient plus fort que la voix de Dieu, voyez ou pas. Et l'affaire, c'est que lorsque j'ai remis ma vie à Jésus le 15 mars 2022 et que j'ai dit donc à Jésus de prendre totalement ma vie, là c'était vraiment ma conversion totale. Dieu m'a séparé de mes camarades. Donc si vous passez par là, sachez que vous n'êtes pas de mauvaises personnes du tout. Mais j'ai dû, amen, me mettre à l'écart pour entendre la voix de mon père, vous voyez. Donc ça fait que lorsque je me suis mis vraiment à l'écart, Dieu n'a pas attendu 2-3 jours qu'il a commencé vraiment à me parler. En fait, là vraiment Dieu s'est dit, elle a dit oui, ok, je vais lui montrer qui je suis. C'est-à-dire que vraiment ça n'a pas tardé, genre dès que Dieu m'a mis à l'écart de mes camarades, c'était très rapide et j'ai commencé à entendre Dieu, à avoir des révélations. Dieu m'a révélé mon appel, mais tellement rapidement. C'était incroyable. Et ça continue encore aujourd'hui. Hein. Je dis c'était parce que c'était il y a quelques mois qu'il m'a révélé tout ça. Mais aujourd'hui encore, Dieu me révèle, j'entends la voix de Dieu. J'essaie de développer un peu mon discernement. Mais il y a des moments où il faut que tu te sépares de certaines personnes pour pouvoir entendre Dieu. Enfin, moi je vous le dis, hein, si vraiment dans ta vie, tu vois qu'il y a des personnes qui commencent à partir, d'autres qui commencent à venir, tu as moins d'amis, moins d'entourage, rends gloire à Dieu. Accepte tout cela, rends gloire à Dieu. Il faut comprendre que dans ta vie, il y aura des amis de destinée, des amis de saison. Tu vois ou pas? Par exemple, moi, tu vois, je parle, je suis dans ma saison d'évangéliste. Donc, moi, dans ma saison aujourd'hui, il y a des personnes que je ne connaissais pas avant, mais dès que maintenant j'ai mis ma vie à Jésus et que je suis vraiment rentrée dans ma saison d'évangéliste, des personnes dans ma vie sont venues. Et ces personnes-là, aujourd'hui, m'apportent quelque chose, ils m'apportent quoi? Ils m'apportent la force d'évangéliser, ils m'apportent l'envie d'évangéliser, ils m'apportent vraiment le courage d'évangéliser. Du coup, ton ami de saison est quelqu'un qui t'apportera quelque chose pendant ta saison. C'est-à-dire, pendant une période de temps, ces personnes-là pourront t'apporter quelque chose. Mais lorsque, par exemple, tu vas commencer à avoir une saison un peu plus pastorale, cette personne-là n'aura plus forcément quelque chose à t'apporter. Du coup, elle partira. Ça ne veut pas dire que vous êtes en dispute, des ennemis, mais que cette personne-là, pendant ta saison pastorale, elle t'apportera plus forcément grand-chose que pendant ta saison d'évangéliste. Ça, c'est un ami de saison. Maintenant, de destinée, lui là, cet ami de destinée là, il est calé, lui il est posé. Lui là, il bouge pas jusqu'à ta fin. Non, lui, il est dedans là. Lui, il va t'amener loin. Il va vraiment t'apporter quelque chose, mais vraiment à long terme. Il va être là. Oui, il va être là. Après, je dis ami de destinée, ami de saison, parce que là, c'est un contexte d'amitié. Ça peut être un ami, une personne, un frère, peu importe, mais c'est quelqu'un qui sera là avec toi pendant une période de temps, ou soit pendant un temps à long terme. Du coup, voilà, je voulais vraiment dire que fais bien attention à ton entourage. Tout le monde n'est pas ton ami, tu n'es pas ami de tout le monde, ok? Mais considère chacun, que ce soit ton pote, ta connaissance, tes frères et tes soeurs, considère-les tous comme ils le doivent parce que c'est Dieu qui les a créés, ok? Bon, avant de venir là, je comptais vraiment prier pour vous parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez avoir un entourage que Dieu a choisi pour que votre entourage puisse vous guider vers Dieu et non loin de Dieu. Donc prions, fermons les yeux et parlons à Papa. Merci Seigneur Jésus, par personne qui a écouté la vidéo. Je rends gloire à Dieu car si elle est venue sur cette vidéo, Père, ce n'est pas un hasard. Sûrement qu'elle a vu des situations où avec ses camarades, elle ne se sentait pas forcément à l'aise, un peu même jugée, ou elle n'a pas forcément d'amis, elle se demande mais pourquoi j'ai pas d'amis, vous voyez? Chacun a son entourage et on n'a pas tous le même entourage, on n'est pas tous appelés à avoir un grand entourage. Des fois même, il faut qu'on soit seul pendant un bon moment. Donc vraiment Père, je prie pour que durant cette situation où, exemple, elle n'a pas forcément d'amis, qu'elle ne se sente pas seule, car elle est avec vous. Je prie réellement, Seigneur Jésus, pour que vous puissiez nous éloigner de toute personne qui n'est pas votre volonté. Toute personne, vous savez, Père, qui peut nous ramener loin de vous. Éloignez-nous de ces personnes-là, mon Dieu, pour qu'on soit toujours accompagné de personnes que vous avez choisies pour notre entourage. Je prie pour que réellement, mon Dieu, mon roi puisse pouvoir différencier quelle est une connaissance, un pote, un ami, quel est un ami, une personne de destinée, ou un ami, une personne de saison. Qu'on puisse pouvoir, Seigneur Jésus, ne pas nous sentir mal, délaissés ou abandonnés lorsque quelqu'un viendrait à nous laisser. Car une personne peut nous laisser, mais Dieu, vous ne le laisserez jamais. Donc vraiment, je prie pour que réellement on puisse pouvoir être concentré sur le Seigneur Jésus malgré tout, car l'amitié c'est bien, mais Seigneur Jésus c'est vraiment important d'abord. Concentrons-nous d'abord sur les choses premières pour qu'après on puisse pouvoir recevoir les amitiés, les relations que vous choisirez. Donc vraiment Père, je mets toutes nos relations entre vos mains, que toutes nos relations soient vraiment protégées encore par votre sang, selon votre volonté, et que toute relation vraiment soit guidée par cet esprit pour tout ce que nous allons faire, qu'on soit qu'on puisse être
l'influence et qu'on ne soit pas influencé et qu'on puisse pouvoir être cette bonne amie, ce bon ami, cette bonne personne dans la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Donc voilà, merci beaucoup pour avoir été attentif durant cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura beaucoup aidé. Je sais vraiment que ça aura parlé à quelqu'un ici, là je sais que ça va parler à quelqu'un ici. Donc franchement, prends cette vidéo là comme il le faut. En tout cas, on se revoit vraiment très vite si Dieu le veut. J'essaierai d'être un peu plus régulière, mais en tout cas, je vous promets rien parce que je ne vais pas faire de promesses inutiles, vous voyez. Donc, God bless you, je vous aime. Toujours les bossos, toujours les bossos, je suis dans le vaisseau, j'ai été vaisseau par Jésus-Christ. C'est lui mon trésor, c'est lui mon frérot, c'est le seul qui entend tous mes cris. C'est lui ma raison de vie.